Bonjour, voilà, je vous propose ce nouveau tutoriel pour vous expliquer le nouveau service d'accès au réseau Santé Wallon. Alors, pour ceux parmi vous qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, le réseau Santé Wallon, c'est une initiative d'interconnexion des différents acteurs de la santé en Wallonie. Donc, par acteurs de la santé, j'entends principalement les hôpitaux, les laboratoires et les médecins. Et qui permet d'interconnecter ces différents acteurs pour échanger des données médicales. Alors il y a la même initiative qui a été faite au niveau bruxellois et au niveau flamand, et les trois réseaux sont interconnectés. Donc à partir du moment où vous avez accès au réseau Santé Wallon, vous pouvez aller rechercher les données qui sont publiées pour n'importe quel patient belge et ce, dans n'importe quel hôpital ou laboratoire ou médecin qui adhère à un de ces trois réseaux-là. Donc voilà. Donc, côté logiciel, point de vue paramétrisation, il n'y a rien à ajouter par rapport aux paramètres qui existaient déjà avant. Hein. Donc, pour rappel, donc, vos paramètres de connexion se trouvent dans le menu paramètres utilisateur actuel. Mais normalement, vous avez déjà rempli votre numéro INAMI, votre numéro de registre national. Et c'est suffisant que pour se connecter au réseau Santé Wallon. Alors, point de vue inscription au réseau Santé Wallon, donc si vous devez vous inscrire, il n'y a pas moyen de le faire par le logiciel. Il faut directement aller voir sur le site du réseau Santé Wallon pour vous inscrire. Normalement, la plupart d'entre vous devraient déjà automatiquement être inscrits. Parce que si vous avez travaillé en hôpital, par exemple, vous êtes généralement inscrit via l'hôpital. Voilà, si jamais il y a un souci pour vous inscrire, contactez-moi, je mettrai les liens nécessaires pour que vous puissiez le faire. Par contre, pour retrouver les données d'un patient, il faut également que le patient soit inscrit au réseau Santé Wallon et il faut que vous déclariez un lien thérapeutique entre vous et le patient. Alors ces deux étapes-là, elles peuvent se faire directement depuis le logiciel. Ça, je montrerai ça dans la deuxième partie du tutoriel ici. Dernière remarque, aujourd'hui, le module que j'ai implémenté pour l'accès au réseau Santé Wallon ne permet que de consulter les données. Il ne permet pas de publier des données. Si jamais vous éprouvez le besoin de vouloir publier des données, alors je vous conseille de rentrer en contact avec moi et on verra si on peut mettre quelque chose en place pour le faire. Voilà, donc pour accéder au réseau Santé Wallon, j'ai ajouté deux icônes. Donc une première icône dans la fiche principale du patient. Donc ici je vous fais la démonstration sur un logiciel de pédiatrie, logiciel standard. Il est tout à fait possible que l'écran ne soit pas tout à fait le même chez vous, mais normalement, dès que vous aurez la version du logiciel avec le réseau Santé Wallon, vous retrouverez l'icône ici du réseau Santé Wallon. Alors je l'ai mise donc dans la fiche principale et je l'ai mise également dans la fiche de consultation. Donc ici, si on ajoute une consultation, vous voyez ici, j'ai remis cette icône-là. Donc pour y accéder, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton et le logiciel va automatiquement essayer de se connecter au réseau Santé Wallon et de retrouver toutes les informations du patient sur lequel vous vous trouvez. Donc voilà, ici on va le faire avec un patient pour lequel il y a des données encodées dans le réseau Santé Wallon. Voilà, donc ici on a retrouvé la liste de tous les documents qui ont été publiés. Alors les documents peuvent se présenter sous diverses formes, ça dépend un peu qui les publie. Donc vous pouvez avoir des documents qui s'impriment directement dans la fenêtre quand vous allez cliquer. Donc par exemple ça va être le cas ici, si on clique ici. On va voir directement le résultat de l'examen qui s'affiche directement dans la fenêtre du logiciel. Le réseau Santé Wallon permet aussi aux hôpitaux ou aux laboratoires de créer des liens vers leur système informatique pour, par exemple, visualiser en direct le résultat d'une radiographie ou
ou d'un examen d'imagerie médicale ou autre. Donc là, comment est-ce que ça va se présenter? On va prendre cet exemple-ci, il y en a un. En cliquant ici sur ce résultat-là, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose dans le résultat, il y a juste une petite lettre d'introduction. Par contre, il y a un lien externe. Et si vous cliquez sur le lien externe, vous allez directement rentrer dans le système de l'hôpital ou du laboratoire qui a publié ce résultat. Voilà, et donc bon, là vous n'êtes plus dans mon logiciel, hein, ça dépendra un petit peu de l'hôpital ou du laboratoire sur lequel vous êtes tombé. Mais normalement, il y a moyen de manipuler un petit peu les imageries et de voir ce qui vous intéresse. Voilà. Dernière remarque importante, il y a différents types de résultats qui peuvent être affichés, et aujourd'hui le logiciel Octopus n'est pas compatible avec 100% des résultats qui peuvent être envoyés. Et donc ici, je vais prendre un exemple de quelque chose pour lequel le logiciel n'est pas compatible. Lorsqu'on va cliquer, le logiciel va vous dire qu'il n'a pas été capable de lire le contenu. Donc à ce moment-là, si vous cliquez sur OK, vous allez m'envoyer le contenu du protocole, et moi éventuellement je peux regarder pour voir si je ne peux pas essayer de supporter également ce contenu-là. Alors, de toute façon, en attendant, il y a quand même moyen de consulter le résultat, parce que chez tous les patients qui sont encodés dans le réseau Santé Wallon, vous verrez que vous avez ici une ligne qui est la même chez tout le monde, qui s'appelle RSW2 application. Et si vous cliquez dessus, il va y avoir également un lien externe, et le lien externe va renvoyer directement sur le réseau Santé Wallon, directement connecté au dossier du patient. Donc on va le faire ici. Voilà. C'est pas très rapide, mais ça va arriver. Et de là, vous pouvez visualiser tous les documents de ce patient-là directement en utilisant le site du réseau Santé Wallon qui, lui, normalement, reconnaît tous les formats. Voilà, donc ça, c'est pour la partie consultation. Maintenant, il va arriver forcément que vous ayez des patients soit qui ne sont pas encore inscrits sur le réseau Santé Wallon, soit qui sont déjà inscrits sur le réseau Santé Wallon, mais pour lesquels vous n'avez pas un lien thérapeutique. Donc le lien thérapeutique, c'est ce qui vous donne le droit d'accéder à leurs données. Donc comment est-ce que ça va se passer dans ce cas-là? Donc là, je vais venir sur un patient en mon nom, parce que je vais avoir besoin de la carte d'identité du patient pour vous faire une démonstration. Donc à ce moment-là, quand vous allez vouloir accéder au réseau Santé Wallon, le logiciel va automatiquement détecter soit que le patient n'est pas inscrit, soit que le patient est inscrit mais n'a pas de lien thérapeutique. Donc ici, dans le tutoriel, je ne vous montrerai qu'un des deux. Le deuxième est tout à fait similaire. Donc c'est juste le texte ici qui va changer. Donc dans ce cas-là, vous pouvez effectuer l'inscription ou effectuer le lien thérapeutique vers le patient. Donc pour cela, vous devez demander le consentement du patient. Donc il y a un règlement à respecter, je vous laisse le lire si vous voulez. Et si vous avez eu le consentement de votre patient, mais vous pouvez cliquer sur ici, dans ce cas-ci, inscrire votre patient, ou dans l'autre cas, pour demander un lien thérapeutique. Donc, le logiciel va vous demander d'introduire la carte d'identité de votre patient. Donc ici, je le fais. Hop, et je clique sur d'accord. Et le logiciel va effectuer toutes les étapes pour vous d'inscription, déclaration du patient et déclaration du lien thérapeutique. Et une fois que c'est fait, vous arrivez au même écran que précédemment. Évidemment, ici, il n'y a rien puisqu'on vient de créer le patient. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je compléterai si besoin avec d'autres tutoriels. Je vous souhaite une bonne journée.